Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte, un moment spécial que nous voulons vivre dans la présence du Seigneur. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous voulons nous replacer dans l'attente de la venue du Sauveur, Jésus-Christ, mais aussi dans le souvenir de ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Nous voulons nous placer aussi dans l'attente de son retour futur, et nous voulons croire que Jésus revient bientôt. Je vous invite à la prière. Père éternel, ce matin, nous voulons simplement venir dans ta présence, te remercier pour ta grâce qui repose sur nos vies, te remercier, Seigneur, pour l'amour qui nous inonde et la joie qui remplit notre cœur, la joie de t'appartenir, la joie d'être tes enfants, la joie de pouvoir compter sur ta présence à nos côtés. Nous voulons aussi avoir une pensée pour ceux qui sont souffrants ce matin, de quelque souffrance que ce soit qu'ils expérimentent. Te prions, Seigneur, que ton esprit puisse les consoler, les fortifier, que tu puisses les encourager à garder les yeux fixés sur toi et que tu puisses nous encourager, nous aussi, ce matin, à garder nos yeux fixés sur toi. Toi qui es celui qui donne la vie, toi celui qui fortifie, toi celui qui encourage et qui relève. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous pouvons faire ce bout de route ici-bas avec toi et nous voulons t'offrir ces moments de culte à ta gloire. Amen. Ce matin, nous voulons être ensemble, entre frères et sœurs, pour rencontrer le Seigneur et le louer. Et le cantique que nous allons prendre maintenant dit « Je viens dans ta maison, tel que je suis, je veux te rencontrer et m'abandonner ». Et c'est dans cette optique que nous voulons vivre ce culte, chacun chez soi, mais ensemble, être dans la présence de Dieu et se donner à lui. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée.
Je vous inviterai à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, et nous ferons la lecture à partir du verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le rejeton sorti d'Isaïe, celui qui était tant attendu, celui dont nous voulons nous souvenir, il est venu. Il est venu pour nous servir, nous dit le texte. Et il est allé jusqu'au bout de sa mission pour toi et pour moi. Et ce matin, nous voulons prendre un temps pour lui rendre gloire et l'adorer. Rappelons-nous par le cantique suivant ce que Christ a accompli pour nous et la personne merveilleuse qu'il est pour chacun et chacune. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme moi, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence et la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, j'ai chargé de mes maladies, il mourut pour guérir.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Cette semaine, vous avez été invité à proposer un cantique qui vous tenait à cœur. Un cantique par lequel vous vouliez témoigner de votre reconnaissance de ce qu'il a accompli pour vous, votre reconnaissance au Seigneur pour sa présence dans votre vie, votre désir simplement, votre désir de l'adorer. Louons alors le Seigneur, que nos voix puissent l'honorer ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous qui sommes souvent centrés sur nous-mêmes, nous voulons te demander de nous aider à regarder davantage à toi, à faire de nous des instruments d'adoration. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais-nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu nous montres ta présence et ton amour. Tu veux nous rassurer, quel que soit le moment par lequel nous passons. Tu veux nous rappeler que tu es là. Tu veux nous dire simplement, ne crains rien, parce que moi, l'Éternel, je t'aime. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Alors que nous sommes contraints de rester chez nous, de ne pas avoir de contact avec nos frères, nos sœurs, avec nos amis, toi, Seigneur, tu restes disponible pour chacun de nous. Et nous pouvons venir chercher chez toi le réconfort dont nous avons besoin. Et on veut te chanter un chant d'amour ce matin. Te dire combien nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir simplement venir se blottir dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Et Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es un Dieu merveilleux. Ton seul Fils, ton unique, tu lui as confié une mission, il a accepté de venir la remplir, pour que nous puissions retrouver le chemin qui mène à toi.
nous voulons te remercier de l'avoir offert pour que nous puissions retrouver le contact, la relation avec toi. Nous te prions, Seigneur, de nous garder à l'écoute de ta parole. Nous savons que par elle, tu nous instruis, par elle, tu nous enseignes, et nous voulons simplement nous mettre à ton écoute ce matin. Puisses-tu remplir nos cœurs par ton Esprit Saint. Amen. Sera-ce un garçon ou une fille? Qu'est-ce que je ferai quand je serai grand? Qui fera route avec moi pour la vie? Quel avenir pour mes enfants? Que nous réserve la vie? Comment allons-nous sortir de la pandémie? Retrouverons-nous un jour une vie normale? Comment sera la vie de l'Église d'ici quelques mois? Toute une série de questions qui nous rappellent que la vie ici-bas est remplie d'incertitudes et des questions parfois sans réponse. Jean, dans ce qui constitue la conclusion de sa première épître, ne veut justement pas nous laisser dans le doute ou l'incertitude, mais plutôt nous rappeler ou nous convaincre qu'en Dieu, nous avons des certitudes. Et je vous invite à lire les derniers versets du chapitre 5. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la main du malin, sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La première certitude que Jean veut nous laisser et qui découle de la foi est celle de la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Lorsque Jean parle de la vie, on ne peut s'empêcher de penser à l'opposé, la mort, qui s'est introduite dans la vie suite à la désobéissance de l'être humain. Il y a d'abord la mort physique, celle de notre corps. Nous savons que nous sommes de passage sur cette terre. Et sauf si le Seigneur revient avant, un jour nous quitterons notre enveloppe charnelle d'une manière physique. Il y a aussi la mort spirituelle, qui concerne tout être humain qui vit sous la condamnation due au péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, cette séparation d'avec Dieu. Alors que notre Créateur désirait et désire toujours être en relation avec chacun et chacune d'entre nous, le péché est venu dresser un mur entre Dieu et nous, nous condamnant sans répit à la mort spirituelle, qui, si elle n'est pas résolue ici-bas, nous amènera à la séparation
de Dieu pour l'éternité qui sera réservé à tous ceux et à toutes celles qui auront décidé de vivre ici-bas sans Dieu de leur vivant. Mais en opposition à cette mort qui s'est invitée sur la terre par le péché, Dieu nous propose la vie. Cette vie éternelle, c'est un don de Dieu à l'homme. Et ce dernier ne peut mériter ce don, mériter cette vie par ses actes ou par quoi que ce soit. À la suite de l'enseignement laissé par Jean au travers de son épître, il nous rappelle que si nous avons placé notre foi en Christ, en reconnaissant qu'il est réellement le Fils de Dieu, Dieu fait homme, le Messie, alors, nous dit Jean, la vie nous est acquise. Jean ne nous dit pas que nous aurons peut-être un jour la vie éternelle. Il ne nous dit pas que nous l'aurons peut-être. Il nous dit simplement, nous l'avons déjà. C'est quelque chose de certain. Il n'y a pas de peut-être ou de on verra comment tu te comportes. Si tu crois, nous dit-il, tu as la vie. Même si pour nous, lorsque l'on parle d'éternité, nous ne pouvons nous empêcher d'y associer l'idée de temps, de durée, la vie nouvelle que Dieu nous offre est avant tout une vie marquée par la qualité. Cette qualité de vie est liée à notre relation avec le Père par Jésus-Christ qui est la vie. Jésus disait lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Paul dira dans une de ses épîtres, « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce texte nous plonge dans cette nouvelle dimension d'une vie, non plus guidée par nos envies, mais soumise à la volonté de Dieu. Cette vie que Dieu nous offre est déjà nôtre ici-bas. Nous en profitons déjà à présent. Et lorsque Christ reviendra prendre les siens, nous vivrons alors sans être liés par notre enveloppe charnelle dont nous parlions tout à l'heure, par notre corps physique. Nous vivrons cette nouvelle vie dans la présence de Dieu, dans son royaume. La certitude de la vie. Dieu nous donne cette certitude. Alors, aujourd'hui, as-tu cette certitude? As-tu la vie? Es-tu sauvé? Au versets 14 et 15, nous lisons « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Nous voici en présence de la deuxième certitude qui découle de la foi. Nos prières sont exaucées. Ça fait quelques années que Dieu m'appelait à son service. Et je dois dire que à plusieurs reprises dans mon ministère, j'ai entendu des frères ou des sœurs me dire « Je ne sais plus prier. Dieu ne répond plus. » Si même plusieurs l'ont déjà dit, la prière, c'est la respiration de l'âme. À un moment donné, on est là et on se pose des questions. Alors que la Bible nous enseigne à prier sans cesse, il nous faut bien admettre, frères et sœurs, que prier n'est pas toujours chose évidente dans la vie chrétienne. Jean nous dit pourtant que si nous demandons, il nous écoute, et nous pouvons considérer comme acquise la chose que nous demandons. Pour malheureusement encore revenir une fois à la crise Covid, qu'est-ce qui nous manque le plus durant cette période de pandémie? Certains d'entre nous disent
que c'est triste de ne plus avoir nos rencontres à l'église. Et c'est bien vrai. Mais ce qui ressort le plus de ces remarques, c'est le manque de rencontres entre nous. Ces moments où nous pouvons être ensemble, où nous pouvons prendre le temps de parler, de communiquer les uns avec les autres. Ces moments où nous sommes en présence les uns des autres et où nous pouvons ressentir les choses chez celui ou celle qui est en face de nous. On a bien sûr la possibilité de se téléphoner, de se texter, mais il est vrai que le contact visuel et présentiel avec notre prochain reste la meilleure des possibilités de rencontre et de partage, afin de pouvoir communiquer ensemble. Ce qui est justement parfois difficile dans la vie de prière est le fait que nous avons l'impression d'être seuls. Nous parlons bien à Dieu, mais nous ne le voyons pas. Nous ne le sentons pas. Nous ne pouvons pas le toucher. Certains chrétiens que moi j'appelle les privilégiés de la foi disent souvent « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a dit ». Et je me dis, moi alors, qu'ils en ont de la chance. Ils en ont vraiment du bol, ceux-là, d'entendre la voix de Dieu leur parler directement. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne peux pas dire aujourd'hui avoir entendu Dieu me dire quelque chose. Oui, j'ai pu lire. Oui, j'ai pu entendre lors d'un message Dieu me parler. Mais Dieu ne m'a jamais vraiment, réellement dit. C'est pour ça que je les appelle les privilégiés de la foi. Ils en ont de la chance. Et prier, c'est parler à quelqu'un qui pourtant est là, mais qui physiquement ne peut être vu. C'est pour ça que c'est difficile parfois. Et la prière, en plus d'être ce temps de partage et de communication avec le Père, c'est aussi avant tout une attitude. Jean nous dit dans le texte, « Nous avons auprès de lui cette assurance ». Les mots utilisés par l'apôtre ici nous laissent cette réalité que nous avons en tant que chrétiens, ce privilège de pouvoir nous approcher librement de Dieu avec confiance. En résumé, je peux venir à lui quand je veux, il est là. Je peux lui communiquer toutes mes réflexions, toutes mes requêtes. Il m'écoute. Alors, comment est-ce que j'entre dans ce temps de recueillement et de prière dans ma vie chrétienne? Quelle est mon attitude? Est-ce que je viens auprès de Dieu recroquevillé sur moi-même avec des doutes, des peurs, des craintes? Ou est-ce que je viens dans la présence de Dieu avec confiance? Dieu m'invite à venir à lui en toute confiance et liberté. Pourquoi dès lors ne pas en profiter déjà aujourd'hui? Il dit nous écouter. Il dit nous promettre de nous donner la chose demandée. Et on trouve dans le texte une petite condition. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Prier selon la volonté de Dieu sous-entend que nous sommes déjà lui. Étant nés de nouveau, nous pouvons venir à Dieu pour lui parler, lui confier nos joies, lui confier nos peines, lui faire part de nos requêtes. Mais il nous demande de nous soumettre à sa volonté. Jésus disait « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il a dit aussi « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous pouvons ajouter aujourd'hui « Que ta volonté soit faite dans ma vie ». Que ma prière soit faite selon ta volonté. Robert Law a écrit
La prière, c'est un puissant instrument, non pas pour obtenir que la volonté de l'homme se fasse dans les cieux, mais pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite est une des conditions à l'exaucement de nos prières. Je ne veux pas me mettre en avant, Seigneur, mais te mettre à la première place. Je veux faire ta volonté. Je veux te prier selon ta volonté. Est-ce que ce que je demande à Dieu est conforme avec ce qu'il attend de moi? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 7, Jésus disait « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. » Prier selon la volonté de Dieu dépend aussi de notre attitude de chrétien. Ma vie est-elle en conformité avec ce que Dieu me laisse comme conseil, comme enseignement? Suis-je en communion avec lui? Ma vie reflète-t-elle sa personne? Ma vie lui rend-elle gloire et honneur? Jean continue et dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Et nous entrons ici dans cette troisième certitude. Troisième certitude, le chrétien renonce son péché. C'est quelque chose de certain. Dieu, dans son conseil, est plus que clair à ce sujet. Le péché entré dans le monde ne fait pas partie au départ de la création, puisque la Bible nous dit « tout était très bon ». Lorsque Jésus agissait pour le bien des gens, que leur disait-il? « Va et ne pêche plus. » Dans ce texte, il y a cette complexité du péché qui mène à la mort et de l'autre péché qui est pardonnable. On ne va pas ce matin s'attarder sur le péché qui mène à la mort, qui pourrait être d'attribuer à Satan l'œuvre de Dieu, ou de vivre toute sa vie ici-bas en refusant volontairement l'amour et la grâce de Dieu, ce qui nous amènerait à la mort éternelle. Nous resterons concentrés sur la désobéissance au conseil de Dieu, sur ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour notre vie nouvelle. Nous savons, et c'est une certitude, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ou n'entretient pas le péché dans sa vie. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, nous dit le texte. Voici donc une certitude pour toi et pour moi. Si tu es né de Dieu, si tu as reçu cette vie nouvelle, si tu as reconnu en Jésus Dieu venu pour toi, alors tu vas agir en conséquence de ce qu'il te donne, de cette nouvelle vie. L'Esprit Saint qui vit en toi va t'aider à découvrir dans ta lecture de la Bible ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Et ta vie va être transformée au fur et à mesure que les jours vont passer, parce que tu vas te remettre dans les mains de Dieu. Ta volonté va se soumettre à celle du Tout-Puissant, et tu vas te conformer à sa parole. Ta vie va prendre une autre direction. Comme Barbara nous l'expliquait dimanche dernier, tu ne vas plus te laisser entraîner dans des mirages, des solutions faciles qui, au lieu de te faire du bien, vont t'écarter de la volonté de Dieu. Barbara mentionnait le travail au noir, l'infidélité ou la légèreté spirituelle. Oh, ça va aller. Non. Dès que tu verras ces choses, parce que tu as la vie en toi, de par la foi
qui t'est donné. Dès que tu verras ces choses montrer le bout de leur nez, tu t'en écarteras, car les suivre te mènerait à pécher. Rappelons-nous aussi que si notre vie n'est pas en règle avec Dieu, si nous avons des conflits dans notre couple, ou si même dans notre vie nous avons des choses qui ne sont pas réglées, des péchés qui traînent, si nous sommes en conflit avec un frère ou une sœur, avec un collègue, un voisin, un ami, si nous pratiquons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous ne verrons pas non plus nos prières exaucées. N'étant pas en bon terme avec notre Créateur, comment pourrions-nous solliciter de sa part une aide pour notre vie? Dieu veut nous donner ce dont nous avons besoin, mais ce qui coïncide avec sa volonté. Et la dernière certitude que Jean nous laisse, à partir du verset 19, nous lisons « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Et Jean de terminer avec ces deux petits mots. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Jean conclut ici en revenant sur le thème général de son épître. En Christ, nous sommes de Dieu. Et notre vie est appelée à être vécue d'une manière authentique. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le véritable. Jésus est venu. Il est venu payer le prix pour nous, pour toi, pour moi. Il a donné sa vie. Dieu l'a ressuscité. Il est à la droite de Dieu aujourd'hui, où il nous prépare une place. Il revient bientôt pour te prendre et me prendre, si nous sommes à lui. Mais en attendant, il nous faut vivre ici-bas. Vivre avec ces certitudes que Dieu nous laisse. Une vie que nous avons déjà aujourd'hui. Des prières qui peuvent être exaucées. Une vie nouvelle qui est marquée par le refus du péché. Et tout cela nous laissant voir une vie vécue d'une manière authentique. Que Dieu nous aide à garder ces certitudes dans notre cœur, dans notre esprit. Que Dieu nous aide à être forts pour lui en menant une vie qui reflète qui il est, lui, le véritable. Et qu'ainsi nous puissions ensemble avancer sur le chemin de la vie chrétienne en attendant que le Seigneur vienne nous reprendre et nous permettre de vivre dans sa présence, dans le royaume du Père. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte tout doucement et on ne veut pas se quitter sans penser à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Il y a Carole, il y a Madeleine, il y a Maëlie, il y a le petit Noah et il y a Jonathan, un des enfants d'Arlette, puisqu'il y a plusieurs Jonathan dans l'église. À chacun et chacune, on vous souhaite un joyeux anniversaire, que le Seigneur puisse vous bénir, vous encourager dans votre vie et vous donner plein de bons moments durant ces nouveaux jours qu'il vous offre. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30. Mais avant cela, on veut terminer ce culte et entrer dans la nouvelle semaine, dans cette attente glorieuse du Sauveur. Et on veut prendre un dernier cantique ensemble.
Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi des pouvoirs venir ton règne. Dès maintenant